La bataille de Normandie. La bataille de Normandie est l'une des grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen. Elle se déroule entre juin et août 1944 en Normandie et permet aux forces alliées d'ouvrir un nouveau front en Europe face aux troupes allemandes. Elle débute le 6 juin 1944, appelé jour J, par le débarquement allié, nom d'opération Neptune, et le parachutage des premières troupes alliées sur et aux abords des plages de l'ouest du Calvados et de l'est du Cotentin. La bataille de Normandie s'achève entre le 19 août, premières unités alliées traversant la Seine, et le 21 août, ouvrant la voie à la libération de Paris le 25 août. Certains historiens considèrent que la bataille de Normandie s'achève le 12 septembre avec la libération du Havre. Quelques 70 ans après, cette bataille reste la plus grande opération logistique de débarquement. 3 millions de soldats, principalement américains, britanniques, canadiens, mais aussi d'autres forces alliées, forces françaises libres, troupes polonaises, belges, tchécoslovaques, néerlandaises et norvégiennes, traversant la Manche pour débarquer en Normandie, dont plus de 150 000 le jour J. Les objectifs. L'objectif des Alliés dans cette opération est de créer un autre front, réclamé par Staline depuis 1942 en Europe du Nord-Ouest, opération Overlord, par la mise en place d'une tête de pont qui puisse ouvrir un accès assez rapide vers le cœur de l'Allemagne. La trop lente progression du front italien ne permet pas, en effet, d'espérer une issue rapide en Europe. Le plan d'exécution en Normandie s'articule en deux phases. Premièrement, s'emparer d'une tête de pont afin de prendre le nœud routier de Caen et le port de Cherbourg, opération Neptune. Deuxièmement, élargir la zone par la libération de la Bretagne et des ports de la façade atlantique d'une part, avancer jusqu'à une ligne Le Havre-Le Mans-Tours d'autre part. Cette ligne est l'objectif planifié à 40 jours. L'objectif optimiste à 3 mois, soit début septembre 1944, est une zone s'étendant jusqu'à la Loire au sud et à la Seine au nord-est. Si le débarquement le jour J est partiellement réussi, les suites de l'opération se révèlent beaucoup plus difficiles et plus longues que prévu, avec des combats acharnés en Normandie, connus sous le nom de bataille de Normandie. Forces militaires alliées en présence, 1 million d'hommes le 11 juin, 1 452 000 hommes le 25 juillet, 2 52 299 hommes le 21 août, 2 876 000 hommes à la fin des opérations. Pertes humaines pour les Alliés, forces terrestres, 209 672 tués, blessés et disparus, dont 36 976 tués et 19 221 disparus. Forces aériennes, 16 714 tués et disparus. Pour les Allemands, 1 200 000 tués et blessés, tués 50 000, 200 000 prisonniers. Prélude. La planification de l'invasion du continent européen débute le 14 janvier 1943, lors d'une conférence à Casablanca entre Roosevelt et Churchill, alors que Staline réclame avec insistance l'ouverture d'un second front en Europe pour soulager l'armée rouge qui supporte l'essentiel du poids de la guerre en Europe. Britanniques et Américains lancent en juillet 1943 l'invasion de la Sicile. Mais alors que les Américains souhaiteraient lancer un débarquement au nord-ouest de l'Europe pour atteindre au plus vite le cœur industriel de l'Europe, Churchill les convainc de lancer un débarquement sur la péninsule italienne, qu'il juge être le ventre mou de l'Axe. Mais la campagne d'Italie, lancée en novembre 1943, est difficile, et les Alliés ne progressent que très lentement, rendant nécessaire un rapide débarquement dans le nord-ouest de l'Europe. Reste aux Alliés à en choisir l'emplacement. Le profil des côtes, les contraintes logistiques et le rayon opérationnel des avions de chasse, nécessaires pour la couverture aérienne et le soutien des troupes au sol,
Sample complete. Ready to continue?